Mes frères et sœurs, nous célébrons encore une fois ce soir la Vierge Marie, mais sous le vocable de Rosa Mystica, telle qu'elle est apparue à Montichiari, en Italie, dans les années 40. Ce vocable n'est pas nouveau. Elle s'est présentée sous ce nom, mais tout au long du Moyen-Âge, on a vu Marie considérée et vénérée comme la rose mystique. On la voit dans de nombreux tableaux, avec des roses dans les bras ou même au milieu d'un jardin de roses, tel que la Vierge qui est représentée à Colmar, la Vierge au buisson de roses de Martin Schongauer. C'est une vision de la Vierge qui inspire l'humanité depuis toute cette époque. Parce que la rose nous rappelle aussi l'âme qui grandit, qui éclot, qui s'embellit, je dirais, à la lumière de Dieu. C'est d'ailleurs l'une des prières que nous faisons lors du baptême, quand on fait sentir l'encens à la rose aux nouveaux baptisés dans le rite gallican, où on demande à Dieu d'éveiller son âme à la gloire de Dieu comme la rose éclot au jardin. Nous sommes en 1946 après la guerre, et il y a une jeune femme très souffrante qui s'appelle Pierina Gili. Elle a choisi, malgré sa souffrance, d'aider les malades, de les soutenir, de les soigner. Malheureusement, la maladie commence à l'envahir de plus en plus, ce qui fait qu'elle ne sait plus comment faire. Et en décembre 1946, elle va voir dans sa chambre d'abord la fondatrice de la maison où elle travaille, qui va lui montrer du doigt de regarder dans le coin de la pièce. Et à ce moment-là apparaît une dame, toute de pourpre vêtue, avec un léger voile blanc, et elle dira même que la pourpre tourne carrément au noir. Donc vous voyez un petit peu ce velours noir-violet là qu'on peut voir des fois. Cette dame, c'est la Vierge Marie. Elle la reconnaît car elle a des épées plantées dans le cœur. Elle ne dit rien. Puis le 13 juillet 1947, là, Marie va lui réapparaître tout de blanc vêtue, avec 3 roses, une blanche, une rouge et une dorée sur la poitrine, telle que vous l'avez sur cette statue. Et pendant 2 ans, elle va enseigner à Pierina la prière, le sacrifice, l'amour, comme une espèce d'enseignement de transformation. Particularité, les apparitions auront lieu de temps en temps dans un jardin qui s'appelle Fontenelle, qui est un peu plus loin que Montichiari, et de temps en temps carrément dans la cathédrale de Montichiari. Ce qui fait que ça a été très compliqué pendant longtemps, puisque l'évêque, ne reconnaissant pas les apparitions, mais tous les pèlerins se rendant dans la cathédrale à l'endroit où la Vierge apparaissait. Maintenant, c'est réglé, l'apparition a été reconnue, et Montichiari est un sanctuaire reconnu. Cet enseignement, malheureusement peut-être, on va le simplifier, juste en disant, oui, la rose blanche, la rose rouge, la rose dorée, la prière, la pénitence, la prière, le sacrifice et l'amour absolu. Oui, mais on peut aller plus loin. Et tous ceux qui ont étudié un petit peu les traditions médiévales, en voyant cette apparition, se sont rendus compte qu'elle représentait bien plus. Et ils y ont reconnu tout l'enseignement que les prêtres, que les moines donnaient au Moyen-Âge,
qu'on a un petit peu malheureusement réduit à de la superstition, qui était l'enseignement alchimique. Alchimie qui n'était pas faite par les sorciers, je le rappelle, mais au Moyen-Âge, c'était souvent les moines qui pratiquaient cela. Et ils ne pratiquaient pas cela pour chercher de l'or. C'est la transformation des métaux, mais ça visait avant tout à se transformer soi-même. Et toutes ces étapes de purification du métal, d'ailleurs, quand on fait quand les scientifiques ont testé l'or alchimique il fait même pas 10 carats, donc il vaut que dalle, on ne peut rien en faire, on ne va pas devenir riche avec ça. Mais en revanche, toutes ces transformations de métaux amenaient celui qui le pratiquait à se transformer soi-même, à faire une preuve de purification. Et les trois couleurs de l'alchimie étaient justement le noir, le blanc et le rouge, tout cela pour arriver à l'or. Donc exactement dans l'ordre, les couleurs particulières que la Vierge a montrées dans ses apparitions. Et quelle symbolique se cachait derrière chacune? Le noir, la putréfaction. Tout simplement, cela nous montre qu'il y a des moments où dans notre vie, on doit mourir à soi-même. On a toutes et tous eu des moments où on avait l'impression que tout était foutu, tout était anéanti. Et il y a des moments où on est obligé de passer par là, la chute totale, même de se dépouiller totalement de ce qu'on a, en se disant, bon ben voilà, là je suis au plus bas. C'est une démarche traditionnelle, je dirais, dans tout chemin initiatique. Les autres religions ont la même chose d'ailleurs, d'abandon total de sa vie, mourir à la vie habituelle, tout simplement aussi, se débarrasser du vieil homme, comme nous le dit saint Paul. Il faut se débarrasser du vieil homme pour que le nouvel homme vive et ressuscite. C'est le symbole même aussi du baptême. Mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. Puis, il y a le blanc. Le blanc, c'est la purification. Une fois qu'on est mort à tout cela, il faut se purifier de tout ça. Il faut ressusciter, revivre le sacrement du baptême, par exemple. Et dans nos vies quotidiennes, il y a régulièrement ce besoin de se purifier, de redémarrer. Puis il y a le rouge, la passion, l'amour. L'amour, mais l'amour intense pour Dieu. S'unir à l'aimer à tel point que plus rien d'autre ne compte. Et tout cela pour arriver à l'or. L'or, c'est quand nous sommes unis totalement et parfaitement à Dieu. Je vous rassure, ce n'arrivera pas sur terre. Ou alors, on verrait des petits moines, des petits boxeurs ou des petits chrétiens en train de voler comme des petits anges, parce que je pense qu'on ne tiendrait plus sur la terre le jour où on sera totalement et parfaitement unis à Dieu. Il y a des saints qui s'est arrivé, mais c'était quand même des grands mystiques et des grands ascètes. Mais cela nous rappelle bien qu'il faut passer par tout cela pour arriver à cette union parfaite. Marie l'a vécu. Marie l'a vécu. La putréfaction, c'est tout ce qu'elle a vécu d'horreur. Imaginez, quand elle a reçu l'Esprit Saint et qu'elle a porté Jésus, pour le monde autour d'elle, elle n'était plus rien. Elle était d'ailleurs vouée à la mort. Je rappelle que Marie était vouée à la lapidation. Femme adultère, enceinte. Imaginez, face aux voisins, face au village, elle n'était plus considérée comme rien. Là, on ne peut pas faire mieux en termes de putréfaction, de mort au monde et de mort à soi-même. Puis il y a la purification. Le Seigneur vient en elle.
Il l'a purifiée de tout cela. Tout ça, ça n'existe plus. Tu es une femme nouvelle. Elle a été purifiée du péché aussi, originel, par le Christ. Ce que nous sommes amenés à vivre aussi lors du baptême. Puis il y a l'amour total, l'esprit de sacrifice. Elle a aimé son fils à un point inimaginable. Elle a aimé son fils au point de souffrir avec lui. Quand nous parlons de la compassion de Notre-Dame, elle a vécu la passion avec lui, au plus profond de ses entrailles. Puis il y a l'union totale. L'union totale de Marie, c'est sa glorieuse Assomption. Puisque le Seigneur n'a pas voulu qu'elle souffre l'horreur de la mort, il l'a pris avec lui dans les cieux, corps et âme. Marie n'est pas venue demander à Pierina Gili et à l'humanité autre chose que ce qu'elle a pu vivre elle-même. Mais elle est venue nous le montrer en nous disant, voilà le chemin pour accéder au divin. Voilà le chemin. Unissez-vous à Dieu. Et c'est en cela que je trouve que le message de Rosa Mystica est merveilleux. Parce que cela va plus loin qu'une simple visitation de la Vierge pour nous dire « faites attention, suivez l'Évangile ». Elle l'a fait régulièrement. Mais là, c'est toute une école qu'elle nous donne. Et ce qui serait merveilleux, c'est de pouvoir faire des retraites autour de ce thème-là. Passer par exemple 3-4 jours autour de ce thème. Méditer profondément là-dessus. Parce que c'est vraiment, oui, une école. Une école de prière, une école de vie. Alors mes frères et sœurs, ce soir, invoquons la Vierge Marie sous le vocable de la rose mystique. Pour que nos âmes puissent abandonner l'ancien monde pour se consacrer uniquement au monde de la lumière, à Dieu. Qu'elle puisse se purifier par les sacrements. Que nous puissions nous unir d'amour à Dieu et au Christ par les sacrements, par la prière, par nos actions. Je rappelle ce que disait Jean Gerson hier, ce n'est pas ce que vous avez su qui comptera dans les cieux, mais ce que vous avez fait. Donc tous les actes d'amour que nous pouvons faire les uns pour les autres sont des actes d'amour envers Dieu, pour qu'enfin nous puissions nous unir à lui, comme cette rose d'or. Et là, mes frères et sœurs, oui, nous aurons vraiment trouvé l'or véritable, pas celui des alchimistes, pas celui de la richesse, pas l'or des fous, mais l'or véritable, l'amour pur avec Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.